Bonjour, nous allons préparer aujourd'hui un pesto fait maison. Une recette différente du pesto génois. On va utiliser des ingrédients très communs, plus communs que ceux de la recette classique. Donc notamment le persil qui remplacera le basilic, les noisettes qui remplaceront les pignons de pain. On peut aussi mettre des amandes, des graines de tournesol ou de la pistache. On utilisera du grana padano au lieu du parmesan. Ensuite, on prendra toujours de l'huile d'olive. Le pilon sera notre outil principal de la recette. On commence donc par verser une généreuse quantité de noisettes dans notre mortier. Puis, on le moud de façon assez grossière, sans toutefois laisser de gros morceaux à l'intérieur. Ce serait désagréable sous la dent. On ajoute ensuite le persil qu'on aura au préalable ciselé. Puis on mélange l'ensemble pour obtenir une première pâte homogène avec ces deux ingrédients principaux. On ajoute donc un troisième ingrédient très important qui est le grana padano que l'on aura râpé au préalable d'une quantité à peu près équivalente à notre mélange persil-noisette. Et on mélange de nouveau pour cette fois-ci obtenir une pâte un petit peu plus solide. Que l'on va faire revenir en poudre en quelque sorte avec notre fourchette pour pouvoir continuer à ajouter les ingrédients dedans et afin que ceux-ci s'intègrent correctement. Donc cette fois-ci on va passer à l'ail qu'on aura lui aussi coupé finement au préalable. Attention avec l'ail à ne pas trop abuser sur la quantité. Si vous en mettez trop, le pesto peut devenir très fort, très piquant, voire immangeable. Donc à la limite commencez par peu et ajustez à la fin de la recette. Donc cette fois-ci pareil, on remélange, on écrase bien l'ail et puis on termine en ajoutant l'huile d'olive. Donc on va ajouter en quantité généreuse puisqu'on veut obtenir une pâte plutôt liquide, plus proche du liquide que de la pâte en fait. Donc on va remuer correctement pour que l'huile se répartisse bien. Puis on va commencer à goûter pour voir si notre préparation est à notre goût. On ajuste à ce moment-là avec soit plus de parmesan, soit un peu plus d'ail, soit plus d'huile d'olive si on veut que notre texture soit plus liquide, comme je le fais dans cette préparation. Voilà, le pesto est à mon goût. Je le stocke dans des petits verres à café qui sont des portions individuelles que je mets au congélateur et que j'utilise quand j'en ai envie. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine recette.